Le seul problème à Méro, c'est que quand on marche, ça monte et ça descend sans cesse. Ça nous a tués. Ouais. Les montées et les descentes nous ont fracassés. À 30 degrés, même à 50, parce que c'est pas l'ombre. Hein. Ouais, là, au moins 40 degrés au soleil, là, dans les montées, là. Avec des courses sur le dos. Avec hein. les courses, on a rempli le sac de courses, on est mort. C'est ça la vie de marin. Les tomates ne poussent pas dans la mer, hein. Faut savoir. Ni sur le bateau. Ni sur le bateau. Pas sur le nôtre, peut-être sur quelques bateaux hollandais, mais pas chez nous. C'est hors de question, ils ne me laissent pas faire un potager ici. Non, faut éviter. Bon, en fait, on n'a pas pu aller à l'hôtel. Pourquoi? Tout simplement parce que il a plu à partir de 16h, l'hôtel ouvre, et les 2 jours à partir de 16h, il pleuvait. Pas pu y aller. Bon, bah, jamais 203, hein, ça sera la 3e fois. Hein. C'est comme ça. Bon, bah, nous quittons l'île de Méro ce matin, là il est 7h30. On va essayer de monter, parce que le vent est contraire pour aller au Tobago Cays, on va essayer d'aller au Tobago Cays avec le moteur. Et si on y... c'est pas très loin, mais si on n'y arrive pas, on part sur Bequia. On va essayer tout de suite. Bon, finalement, on se dirige sur Tobago Cays. Bon, on a le vent de face, un vent pas très fort. Moteur à 1500 tours, on avance à 3 nœuds 8, 4 nœuds. Je pensais pas que ça allait être comme ça, donc c'est bon. Donc là, on se dirige sur Tobago Cays. Là, il y a l'île de Méro. Et là, on est sur le nord de l'île de Méro. Et on va sur les Tobago Cays, là-bas. Voilà. Je pensais pas qu'on allait y arriver. De là-bas, ce sera plus facile pour aller sur Bequia. Voilà. Là, on a un vent de sud-est, légèrement sud-est. Donc pour rentrer, pour partir dans le nord, c'est l'idéal à suivre. On va voir ce que ça va donner. Bon ben nous arrivons à Tobago Cays. Bon, il n'y a pas trop de soleil, hein, mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Ça y est, on a réussi. Là, il n'y avait pas trop de courant ni de vent. Là, vous avez Méro derrière nous. Et on va filmer les îles Tobago Cays. Nous sommes arrivés à Tobago Cays, 30 € la bouée, hein, quand même.
Bon, 30 € la bouée pour une nuit. C'est un peu cher, mais bon. On peut pas passer à côté des Tobago Cays sans venir les voir. Bon, ben les amis, on vient juste d'arriver à Tobago Cays et je vous dis pas ce qu'on prend sur la goule. Heureusement que c'est pas arrivé avant. On prend vraiment la mer démontée là. On s'est mis sur une bouée. Là, c'est tout noir. Il y a même une tortue là. Bon ben là vous avez un yacht. Vous voyez ce yacht là? Alors il y a l'annexe du yacht qui est arrivé là sur cette plage. Il a monté le bateau, l'annexe, avec des chenilles sur le sable. Et là ils sont en train d'installer des sièges, un chapiteau. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Nettie a dit que c'est un mariage. Nettie dit que c'est un mariage. Pas très sûr, moi. Ouais, pas beaucoup de chaises pour un mariage. Ah, ils sont montés avec le bateau sur le sable et des chenilles. Les amis, le soleil se lève sur les Tobago Cays. Voilà, il est 6 h du matin. On a mal dormi. On a mal dormi au Tobago Cays. Vous voyez, le soleil se lève au Tobago Cays. C'est trop beau. C'est trop beau les Tobago Cays. C'est dommage, on va partir ce matin direction Canouan et Bequia. Voilà, on va partir. Ça sert à rien là, il a plu toute la journée hier, le vent, ça, toute la nuit la houle, donc c'est même pas la peine de penser passer une prochaine nuit ici. Là c'est pas possible. C'est dommage que c'est très beau ici, hein, Tobago Cays, belle plage là-bas, gros yacht là-bas. Voilà. Donc Tobago Cays. Magnifique sur le coucher de soleil. Là, vous avez l'île Petit Tabac là-bas. Petit Tabac. Ah, c'est beau Tobago Cays, mais non là. Mais pour notre part, ça n'a pas été très cool. Ouais, pour notre part, ça n'a pas été terrible. Fait yesh, hein. Voilà. Donc ce matin, là, on va aller faire un petit tour sur la petite île quand même. Là, on va débarquer un peu quand même. Mais on se casse. On se casse après. Direction Canouan. On est on va où là? On est au
Tobago Cays, on va des petites îles là. On va là-bas, c'était Rameau. Ouais, petit rameau. Petit Rameau, ouais. Donc on va se balader sur les petites îles. Tiens, on va se balader sur les petites îles. Je démarre le moteur. J'espère qu'il va démarrer. Oula! Ouh, ça fume. Ça fume. Bon ben nous y allons. Bon ben on va aller se balader, le chemin il est là-bas. Donc on a attaché l'annexe quand même sur le palmier. On sait jamais. Voilà, Anetti? Oui, même au paradis, il y a des voleurs. Et... Voilà, même au paradis, il y a des voleurs. Bon, la plage est pas trop mal. Hein. Voilà. Alors c'est l'île, comment elle s'appelle cette île? Rameau. Petit Rameau. Voilà, Petit Rameau. Tobago Cays. Ça monte, ça monte. Nettie qui tape des mains pour les serpents. Pourquoi tu tapes des mains, bébé? Et pour les serpents. Il faut qu'ils nous entendent. On marche pas là-dessus volontairement. Parce Ouais. qu'ils sont pas méchants, mais si on se croise comme Si, ça... il y a une espèce de serpent qui est dangereux ici. Mais bon, il y en a une espèce. C'est une vipère, je sais pas comment là. Bon ben voilà, c'est magnifique. Hein. Magnifique. Vue de haut. Bon maintenant, bon, on l'a visité là, c'est sympa, c'est marrant. Maintenant on va aller là-bas, la petite île là-bas. Il y a une plage de l'autre côté là. On va aller voir la plage. Une petite île là. Alors ici c'est Petit Rameau, là-bas c'est Jamaisby. Jamaisby. Là. Donc on va aller voir Jamaisby. Le gros yacht qui faisait tâche au milieu de Tobago Cays se casse. Il s'en va. Donc c'est vrai qu'un gros yacht comme ça au milieu, ça fait pas beau. Mais bon, il se tire. Il se tire. Là, du coup, on voit des voiliers, mais bon, ça va, ça fait sympa. Bon bah, finalement nous n'avons pas été sur la petite île là, parce qu'il y avait un mec avec un paddle tout seul, on n'a pas voulu le déranger, on n'a pas voulu l'emmerder. Donc mais il n'y avait rien à voir sur cette petite île. Voilà. Bon bah là nous levons l'ancre
Et nous partons direction Canouan. Voilà, prochaine île Canouan. Peut-être nous allons mouiller l'ancre, ou peut-être pas. À suivre. Sinon on continue sur Bécoué. Bécoué. Tout dépend le temps qu'on va avoir aujourd'hui. Ça commence comme hier matin, mais hier matin c'était calme comme ça, et après c'est arrivé la tempête. Alors on verra bien. Et ça c'est des zones, on ne peut pas le voir sur Windy parce que c'est des zones localisées, donc Windy ne le voit pas ça. Voilà, c'est des nuages qui passent comme ça, des grains, des gros grains, voilà, on va appeler ça. J'enlève le bout de la bouée. Voilà. Voilà, et j'ai juste à tenir. Voilà. C'est bon, Captain. Voilà, Nettie fait le nécessaire maintenant, elle connaît bien. Nettie connaît bien, donc voilà, Nettie fait le nécessaire pour... Elle a tracé sa route. Elle a tracé sa route et elle sait ce qu'elle a à faire. Et ça m'enlève vraiment une épine du pied maintenant. Comme ça, moi, je peux me la couler douce. Je me la coule douce. Direction là-bas. Et après... Joli ce bateau là. Petit kelch à l'ancienne. Tout à l'heure nous sommes accostés là et nous sommes montés là-haut. Bon, c'est pas terrible hein, mais bon c'est sympa. On marche un peu en même temps. Là. De bon matin. On fait pas trop de sport sur le bateau, alors il faut en faire un peu. Voilà. Un matin sur Tobago Cays. Canouan. Alors là, nous avançons à 5-6 nœuds, au Génois seulement. Bon, il y a une petite houle là, un peu dérangeante, mais pas plus que ça. Et nous sommes à 15 000 de Bécoué. Nous sommes partis ce matin de Tobago Cays. Et là, il doit être 10h30, 10h, 10h30. On est parti vers 8h, 8h30. Donc ça fait 2 heures, on avance bien, on avance bien. On a déjà passé Canouan. On ne s'est pas arrêté à Canouan, parce que le mouillage était, on l'a vu de loin, les bateaux bougeaient pas mal. Hein. Et Nettie est contente.
On retourne à Bécoué, Bécoué on connaît, hein, oui. On va faire du gasoil aussi à Bécoué, c'est pas cher, la Clérance. C'est pour ça qu'on va à Bécoué, on fait la Clérance de sortie là-bas. Et après, on retournera doucement en Martinique. On va accueillir probablement les amis qui vont venir, ils sont au Canada actuellement. Là, ils sont arrivés en voilier au Canada, ils ont laissé le voilier là-bas. Et ils vont venir un petit peu nous voir en Martinique. Vous les connaissez sur les réseaux sociaux, je vous en dis pas plus, vous les verrez. Donc on va accueillir des amis en Martinique pour un petit moment. Et après on continue notre voyage. Nettie. Exactement. Bon Nettie a une sœur. Bon, elle a plusieurs sœurs, mais elle a une sœur qui est actuellement à 4000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. On reçoit des messages là. C'est vrai, ouais. Toute seule. Elle envoie des photos à Nettie, c'est magnifique, magnifique. Ouais. Ça nous donne vraiment envie d'aller dans l'Himalaya, vraiment. Bon, monter, là, il faut que je prenne la forme. Hein. Elle monte jusqu'à 5000. 5000 mètres d'altitude. Ouais. Et là, c'est vraiment... c'est costaud, hein. Il faut être costaud. Et, c'est pas mal du tout. Mais tellement magnifique. Alors Nettie m'a montré les photos, elle a envoyé pas mal de photos. C'est très beau, très beau. Moi il fait un peu froid, les photos sont très belles. C'est vraiment... l'Himalaya c'est vraiment beau. Hein. Alors elle est seule. Alors sa sœur est seule à voyager. Et avec tu m'as dit un Sherpa, un porteur, un Sherpa. Je crois qu'on les appelle les Sherpas, les porteurs de l'Himalaya là. Ou le Sherpa c'est peut-être au Tibet, je sais pas. En attendant, voyager seul comme ça et tout, dans la famille c'est toutes des aventurières, hein, ces filles là. Ma mère aussi, surtout ma mère. Ma mère a 85 ans. Elle voyage encore. Ski de fond, en Norvège. Voyager les amis, ça forme la jeunesse. C'est vrai que quand on voyage, on est toujours en forme. On est toujours en forme, regardez-moi. Hein. 85 ans, regardez, 85 ans. Toujours là, en forme. Bon nous arrivons à Bécoué. Bécoué, voilà. Nous arrivons à Bécoué, il y a l'air d'avoir un peu des bateaux là, beaucoup de bateaux. Mais bon, c'est pas grave. Là, il y a beaucoup de bateaux qui rentrent, beaucoup de bateaux derrière. Beaucoup de bateaux derrière. Voilà, donc on arrive. On est bien arrivé à Bécoué. Cette fois-ci, on s'est mis à la côté droite de la baie. Le mouillage s'appelle Loa Bay. On est proche des plages, juste à l'entrée de la baie. Il n'y a pas grand monde ici. C'est plus calme. On est loin du chenal des ferries, mais proche de la plage, un peu loin du village aussi, mais c'est pas grave. On y va à pied ou en annexe. Il y a plusieurs pontons là. Ça fait du bien en plus de marcher un peu. C'est bien calme ici. Ça bouge pas trop. On a hâte de se reposer maintenant ici. On a entendu que dans ce baie ici à droite, il vit un pastenague. Peut-être on a la chance de le voir. Tout est calme, l'eau est calme. Il n'y a pas une grande route ou quoi que ce soit. C'est paisible et beau. Très beau. Le bord est beau. Il y a des belles arbres, des belles jardins, une belle promenade jusqu'à la ville, pas trop loin quand même. Sinon on prend le Zodiac, il n'y a pas de problème. Et voilà, la petite baie de Bécoué. Une île très sympa. On a bien aimé quand on était ici la première fois, quand on est entré dans les Grenadines. C'est vraiment très sympa. Les gens sont sympas. Tout est beau et pas sale, bien soigné, les jardins et tout ça. On adore. Nettie. Rien, j'ai faim. Faut manger. Hein. Bon, Nettie a encore préparé un bon repas. Hein. Voilà. On est comme ça, nous, sans oublier la petite bière. Merci Nettie. Ça fait quelques jours que nous sommes ici, et ça fait quelques jours qu'il y a un temps pourri, quoi. Des rafales de vent jusqu'à 35,
35 nœuds. Ça s'est calmé un peu, j'ai l'impression, mais ça fait 3 jours comme ça. Bon, on arrive à dormir quand même. Déjà avant, hein, à Tobago Case, c'était déjà avant, juste avant, le Tobago Case, ça nous a foutu tous en l'air. On a vu que le mauvais temps allait durer un peu, donc on a vu que il y avait une petite ouverture et c'est pas sûr mardi, on est dimanche là. On sait pas trop. Nos amis nous disent que c'est à partir de dimanche prochain que ça s'arrange. On verra bien. C'est pas réjouissant, mais bon. Sinon on va naviguer inconfortable, bon bah on verra. On connaît la musique. On connaît la musique. Demain on va faire un point sur la météo. Et si on le sent, s'il y a le feeling, on part mardi matin. Anetti, on verra. Voilà. Exactement. On verra bien. Bon ben les amis, aujourd'hui nous allons faire la clairance car demain nous partons sur la Martinique. Voilà. Donc départ vers 10h demain matin. Bon bon ça souffle bien, hein. Bon demain ça sera du 20 nœuds en moyenne, un peu plus peut-être. Donc direction Martinique sans faire d'escale ni à Saint-Vincent ni à Sainte-Lucie. On va mettre environ 24 heures. Donc une journée, donc on part vers 10h, 9h, 10h et on arrivera vers 9h, 10h. Le lendemain matin. En espérant que tout se passe bien. Voilà, donc on ira entre 5-6 nœuds, peut-être plus. Bon, on verra. Un gasoil éclairance avant le départ. C'est parti. Bon, Nettie, il fait pas très beau, hein? Non, ça va. Mais au moins il pleut pas aujourd'hui. Hein. Ça va. Ouais, au moins il pleut pas. Bon, allez, c'est parti. Ça s'est passé? Très bien. Il n'y avait personne, pas le fil d'attente et en plus c'était gratuit la sortie. Voilà, la sortie est gratuite, donc c'est très bien. Non, on va faire du gasoil. Exactement. Finalement, on partira dimanche parce que ça souffle trop. Et puis moi, j'ai pas envie d'avoir une nuit catastrophique. Là, ça va jusqu'à 40 nœuds de vent dans les rafales. Décidé, on part dimanche. Quand on a un mauvais pressentiment ou on le sent pas vraiment, on le fait pas. Moi, je suis comme ça, donc on verra dimanche. Voilà. Juste pour vous dire que je profite des moments où nous sommes à Bécoué, quelques jours, pour refaire les vernis, le tech.
C'est pas évident. J'ai attaqué ça là, je me suis donné le courage d'attaquer ça. Et voilà, le teck a été poncé. Là maintenant je mets de l'huile de teck. Voilà, la dernière fois que j'avais fait ça c'était à Maspalomas, aux Canaries. Donc ça fait environ plus d'1 an. Ça a bien tenu quand même. Mettre juste de l'huile de teck, ça me plaît pas. Ça dure pas longtemps. Et le teck devient gris au bout d'un moment. Sauf si on est tout le temps avec le pinceau et les trucs, c'est pas mon style. J'ai testé de vernir le teck. Et en fait, ça dure 1 an. J'avais fait il y a 1 an. Et voilà, ça tient bien. Celui-là, il est un peu caché du soleil. Sinon, moi, je mets du vernis. Après, 2-3 couches de vernis. Bon, ça, c'est pas le vernis, ça, c'est l'huile de teck. Après ça, j'attends que ça sèche. Je mets 2-3 couches de vernis. Et ça dure même jusqu'à 1 an et demi. Donc, pour moi, c'est mieux. Moins d'entretien. Et ça reste toujours beau pendant 1 an et demi. Toujours profiter d'un moment dans le mouillage pour pouvoir faire des petits travaux comme ça. Rénover un petit peu les laines. Ah, j'ai refait la table aussi. Et ça va être super.